Chers collègues, chers amis, bonsoir. Le post-ASCO cancer du sein, 10 minutes chrono, douche comprise. Tout d'abord, une étude présentée en séance plénière devant habituellement 30 000 à 40 000 personnes. C'est l'étude intergroupe ECOG à Crin, une phase 3 dans le cancer du sein d'emblée métastatique, traitement local précoce plus traitement systémique versus le traitement standard actuel qui demeure traitement systémique seul. Juste pour planter le décor, on dispose actuellement de 2 études randomisées dans cette situation, une étude indienne à gauche qui est négative, une étude turque à droite qui est positive. Nous avons maintenant les résultats d'une étude nord-américaine que je vais brièvement vous présenter. Le schéma de l'étude était très simple, très logique. Patiente avec un cancer du sein d'emblée métastatique, quel que soit le sous-type histologique. Ces patientes recevaient tout d'abord un traitement systémique optimal selon les sous-types. S'il n'y avait pas de progression métastatique après 4 à 8 mois de traitement, les patientes étaient randomisées entre poursuite du traitement systémique seul, traitement standard, versus traitement local précoce, chirurgie, puis radiothérapie et traitement systémique seul. Donc, les résultats de cette étude en 2 diapositives. Tout d'abord, pour la population globale, analyse finale, comme vous le voyez, pas de différence entre les 2 traitements. Analyse par grand sous-groupe biologique, en commençant à droite de la diapo, les cancers récepteurs hormonaux positifs, HER2 négatif, pas de différence. Les cancers HER2 positifs, pas de différence. Les cancers triple négatifs, un effet entre guillemets délétère de la chirurgie, mais j'insiste immédiatement sur le fait qu'il y avait très peu de patientes dans ce sous-groupe. En conclusion, pas de bénéfice de la chirurgie puis radiothérapie sur la survie globale. Donc on ne peut pas utiliser cet argument de survie pour proposer ce traitement. Le traitement locorégional diminue le taux de progression locorégional, mais de façon intéressante, n'améliore pas la qualité de vie qui a été étudiée dans cette étude. 20% des patients traités par traitement systémique auront besoin, ou en tout cas auront à un moment ou à un autre, un traitement locorégional pour palliation des symptômes ou progression locale. Peut-être un intérêt du traitement local de la tumeur primaire en cas de cancer oligométastatique de novo. En tout cas, des études sont en cours pour cette question des cancers dits oligométastatiques. La deuxième étude était très attendue. Il s'agit de l'étude Keynote 355, un essai de phase 3 randomisé en double aveugle, pembro plus chimio versus placebo plus chimio, chez des patientes présentant un cancer du sein triple négatif métastatique. Cette étude est bien sûr à mettre en perspective avec l'étude Impassion 130. Le design de l'étude est très standard. Des patientes avec un cancer triple négatif métastatique en première ligne, une randomisation pembro plus chimio versus placebo plus chimio. Un point important à signaler, à la différence de l'étude Impassion, dans cette étude, les patients pouvaient recevoir 3 sortes de chimiothérapie, le nab-paclitaxel, ou le Taxol hebdo, ou Carbogenzar. Donc en tout cas, 2 types de chimiothérapie qui sont utilisés en France en routine, ce qui se rapproche un petit peu plus de nos pratiques que le nab-paclitaxel. Une diapo spécifique sur les objectifs de cette étude. Les objectifs dans ces études d'immunothérapie sont parfois un petit peu confus. Il y avait plusieurs co-primary.
Il y avait notamment un co-primary qui était la survie globale, qui n'a pas été présenté et qui fera l'objet d'une autre présentation ultérieurement. 2 co-primary ont été présentés concernant la PFS dans 2 sous-groupes de patientes, comme cela avait été planifié à l'avance. Le sous-groupe des patientes avec PDL1 à plus de 10% et le sous-groupe des patientes avec PDL1 à plus de 1%. Donc, tout d'abord, l'analyse de la survie sans progression, pour parler français, dans le groupe PDL1 de plus de 10%. Comme vous le voyez, je pense assez clairement sur cette diapo, l'étude est positive, le hazard ratio est à 0,65, la p-value est significative et l'augmentation de la PFS passe de 5,6 mois à 9,7 mois, ce qui est très certainement cliniquement relevant. La deuxième analyse concerne la population avec un taux de PDL1 supérieur ou égal à 1%. Là, c'est un peu plus compliqué. Le hazard ratio est à 0,74, la p-value est à 0,0014. Excusez-moi, j'ai oublié un 0 sur cette image. Et vous avez l'augmentation de la PFS. Au sens strict, cette analyse n'est pas significative pour l'ensemble de la population avec plus ou 1% de PDL1, puisque la borne qui avait été prédéfinie par les statisticiens est celle qui apparaît en bas de cette figure, et cette borne n'est pas atteinte. En conclusion, par rapport à cette étude Keynote, évaluation du pembrolizumab avec 3 types de chimiothérapie, dont 2 standards en France, une augmentation de la PFS dans le groupe PDL1 supérieur ou égal à 10%, statistiquement significatif et cliniquement relevant. Les effets secondaires classiques avec les immunothérapies et l'analyse de la survie globale est en cours et fera l'objet d'une autre présentation, soit en congrès virtuel, soit en congrès réel. Juste une petite parenthèse. Cette diapositive montre l'hétérogénéité des cancers triple négatifs avec au moins 4 groupes. Et l'étude qui vient d'être présentée concerne essentiellement les cancers PDL1 positifs, soit environ 25% des cancers triple négatifs. Il y a un sous-groupe à gauche sur la diapo qui nous intéresse particulièrement avec les récepteurs androgènes positifs et triple négatifs. Et une présentation en poster discussion a été faite sur les résultats d'une étude avec bicalutamide plus palbociclib. La barre verticale, tout ce qui se passe à droite de la barre verticale concerne les patientes qui bénéficient de ce traitement au-delà de 6 mois. Et vous voyez que dans un certain nombre de cas, ce bénéfice est d'une durée relativement importante. Donc, une étude assez intéressante, discutée en poster discussion, et aussi pour rappeler que les cancers du sein triple négatif sont très hétérogènes. Pas si hétérogènes que ça, si on veut bien au moins se poser la question de savoir comment sont les rats. Dernière étude, tucatinib plus trastuzumab capecitabine versus placebo trastu capecitabine chez les patientes précédemment traitées pour un cancer du sein métastatique HER2 positif avec métacérébral. Alors, il s'agit de l'étude HER2 CLIMB qui a été publiée dans le New England et qui concernait à la fois des patientes avec des métacérébrales et d'autres patientes sans métacérébrales. Cette étude a été publiée en début d'année. Et là, à l'ASCO, Nancy Lin a fait une présentation spécifiquement concernant les patientes avec métastase cérébrale. Et nous avons tous, malheureusement, pour elle, des patientes avec métacérébrale après de nombreuses lignes de traitement. Une diapo sur les résultats. Le tucatinib chez les patientes avec métastase cérébrale double taux de réponse des métacérébrales. Réduit des 2 tiers le taux de progression de ces mêmes métacérébrales et réduit le risque de décès de moitié. Ces résultats sont en ligne dans le JCO et je vous invite à les regarder en détail. Je vous remercie.